à votre rubrique, donc, point de vue, 65 10 01 01 65 10 01 01. C'est le numéro à composer. Appelez ce numéro et vous êtes en direct. Vous partagez avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Point de vue, c'est la fille des principes. N'oubliez pas de les observer scrupuleusement. On va prendre le tout premier intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui je l'honneur? C'est de la part de monsieur Diego Daruna depuis Wariko dans la commune de Ndali. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur le journaliste. Ce matin, j'ai trouvé les parler à propos des métiers que nous avons ici dans le village de Warikwa. Monsieur le journaliste, il y a des métiers de gens ici à Warikwa. Donc, le lampadaire conventionnel fonctionnel pendant des années ici à Warikwa. Donc, des marchés ici à Warikwa. Donc, des boucheries, donc des centres de santé. Ouais, je vais le souligner, c'est pour votre métier, quoi. Par conséquent, je passe par votre canal. C'est le ministre Bleu, quand vous quittez par la coupe Ndali. On va pas un village qui est en arrière comme celui de Warikwa. Un jour, prenez votre canal, venez ici à Warikwa. Je vous conduis dans plusieurs lieux. Vous allez vous Warikwa ici. Ce village est en arrière, c'est pour cela, vous passez par votre canal. Vous demandez pardon à la mairie de Ndali. Le maire a l'école de cette émission. Moi, ici à genoux, les mains en haut. Il n'est pas pardonné pour nous aider. Lutter contre le développement de mon cher village. Vous terminez ma voix rapidement. Le point de l'Ofara, chaque jour que je fais, ça cause des ravages. C'est pour cela, je passe par votre canal. Vous demandez pardon à la mairie de Chaoro et son numéro de Paracou qui sont à l'écoute de cette émission de nous aider. Et la République carrément de ce. Donc, merci d'être passé. Et mesdames, messieurs, si vous nous suivez en ce moment, vous êtes dans le grand direct de l'information sur la 96.5, bien évidemment, point de vue qui se poursuit. Et tout à l'heure, à partir de 7h30 minutes, nous allons recevoir Rodrigue Azinobé en studio. Avec lui, on va évoquer cette affaire, cette information de 30 millions de francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Lavonu, donc, qui est accusé d'avoir fait réfectionner son domicile avec les ressources du pays à hauteur de 30 millions de francs CFA. Il s'agit de son domicile privé selon les informations et c'est un acte répréhensible selon d'autres personnes d'autres sources et d'autres voix qui s'élèvent et qui dénoncent cette situation. En réponse, et bien évidemment, le président de l'Assemblée nationale a réagi, peut comprendre, selon le président de l'Assemblée nationale, eh bien c'est un problème d'acclimatation qui continue de se poser au niveau des députés démocrates qui s'insurgent contre cette situation. Il n'en est rien d'ici ce dernier. Donc ce tiraillement, il faut bien comprendre ce qui se passe. Et bien pour le rendez-vous tout à l'heure, toute 7h30, pour avoir plus de précision, plus de détails, plus d'éclaircissement avec Rodrigue Azinobé qui sera en studio. Ce sont 510 00. Rendez-vous est pris donc notre intervenant. Oui, bonjour. Bonjour. Mais à qui je le D'accord, nous vous écoutons. La charité de la vie de Bénin, protège nos ambassadeurs, que d'appelle nos généraux honorés, nos futurs ambassadeurs nationaux. Je leur demanderai un vraiment de préciser dans les localités où on a reçu massivement l'interdiction. Tu vois comment le peuple ne pas se faire. Aujourd'hui, tu n'auras pas joué à l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie, c'est celui qui dit je le pense, c'est un hypocrite. Donc, nous avons besoin aujourd'hui pas aucune hypocrisie pour comprendre quand nous devons y arriver. Et ça depuis une journée à trouver personne. Or, la vie, on ne va donner ce passage. L'autre, il y a un profil, et la chef de passe pour ce qu'elle veut, pour la société, pour ce qu'elle veut d'embrasser, ici à Fadafou, la qualité de la ligne qui n'est pas bonne, on va donc marquer une courte pause, on vous donne la ligne bien évidemment pour la suite de cette grande édition. Je rappelle, vous pouvez donc
Vous pouvez donc nous rejoindre tout à l'heure à 7h30 pour des détails sur, bien sûr, cette affaire de 30 millions de francs CFA qui aurait servi à réfectionner le domicile privé du président de l'Assemblée nationale et bien évidemment des précisions apportées par rapport à cette nouvelle, cette information débusquée par les députés démocrates et qui s'offusquent. Bien en revanche, le président de l'Assemblée nationale, lui, il rejette toutes ces accusations et apporte des clarifications. Alors, est-ce qu'il a convaincu? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Eh bien, on va recevoir tout à l'heure à partir de 7h30 Rodrigue Azilogui dans la plus grande matinale du paysage médiatique béninois. Ce mercredi 24 avril, vous avez le privilège de passer en direct et de partager avec nous vos différentes préoccupations. Ce sera donc via le 65 10 001. Et bien, on profite pour rappeler rapidement le menu de cette journée. On parle le rendez-vous de 7h30 avec Rodrigue Azilogui. Vous suivrez professeur Prosper Gandaro, il est médecin psychiatre. On parlera santé mentale. Quelle prise en charge pour une personne ayant vécu une situation de traumatisme? Et bien, ce ne sera pas tout. On s'intéressera à l'économie aussi ce matin avec la note BB attribuée au Bénin par l'agence de notation financière Standard & Poor's. Vous l'entendez depuis quelques jours. Eh bien, quelle interprétation on peut en faire? On parlera environnement qu'il faut bien préserver aujourd'hui. Le sujet qui nous préoccupe, c'est ce sujet lié au Bénin et son importance également qui sera débattu surtout dans la préservation de l'environnement. Ne surtout pas oublier les nouvelles sportives avec la Manita, la londonienne d'Arsenal qui a bousillé Chelsea hier 5-0 dans cette course pour le titre de la première ligue. La deuxième lecture de la une des journaux également. Je crois que tout est rentré dans l'ordre techniquement et puis on va poursuivre notre rubrique. Point de vue, 65 10 0 0. Notre intervenant qui va s'installer, 65 10 0 0. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Parfait, votre nom? Moi, je m'appelle Oscar Boudou depuis Oruguero. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais parler à mes amis frères policiers. Je veux leur demander, l'État commande des choses et lui est au-dessus de la loi. Je voulais leur demander de faire doucement dans la ville. Tout à l'heure, j'ai entendu dans vos journaux, les titres de journaux, un policier tabassé à Ouessé. Et puis j'ai lu ça sur les réseaux sociaux, un commissaire d'être fracassé dans la commune de Ouessé. Je vais leur demander de mettre un peu de l'eau dans leur bain. Parce que la population a soif, ils ont faim. Et aujourd'hui, il y a des villages quand on leur demande d'acheter même essence 1 litre dans leur moto, ils sont incapables de payer. Et toi, tu les arrêtes, tu dis de payer 16 000, 10 000, ils ne seront pas contents. Et il y a des manières pour arrêter quelqu'un qui est déjà frustré. Donc, je vais leur demander de mettre un peu de modération dans leur travail. Bon, la fois passée, moi, ma moto a été arrêtée. J'ai fait plein dans mon réservoir. Mais arrivé au commissariat, j'ai constaté que l'essence a été vidée du réservoir. Et puis même quand j'ai retiré la moto, avant de trouver essence, j'ai tiré la moto du commissariat central jusqu'au niveau du grand marché avant de trouver essence. Ça, ce n'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et de la manière... Alors, on appelle de l'essentiel et dit merci, très bonne journée à vous. 65 10 0 0. Eh bien, Oscar Godou pour revenir. 65 10 0 0. On va pénétrer à notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Adamou Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. D'accord, nous vous écoutons. Je vais supporter mon frère, mon prédécesseur qui vient de passer tout de suite. Monsieur René Soglo, j'insiste, je persiste, je réitère avant de signer ce que je peux vous dire ici. Avec, je vous en prie, monsieur René Soglo, rendez-vous devant l'hôpital chinois. Dans la nuit, vous allez voir ce que les policiers font à la pauvre population. Ce n'est pas sérieux. L'homme sort de l'hôpital, frustré, dépassé, avec l'ordonnance en main. Vous arrêtez.
franchement, ayez pitié à votre population. Tout est trop. Abba, mon frère, à tout à l'heure. Oui, sacré auditeur, une très bonne journée à vous. Damo Aboulaye, qui revenait sur l'actualité de ce soir. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Rigodin, la république, bonjour. La terre de Dieu, c'est la voix de Dieu. Elles ont la terre de Dieu pour avoir la paix. Dieu nous a créés. Il est invisible, c'est notre suprême. Dieu ne voit pas Dieu, on voit au moins le ciel et la terre. Donc, il y a pitié de tout le monde. Et la personne même est passée. Je suis ni pasteur, ni prêtre. Mais la personne qui met un statut, comment passer la vie à son semblable? C'est la gueule de Dieu. Je ne veux pas nous obliger à dire ce que nous ne pouvons pas dire. Le chrétien de comportement, il veut aller au paradis. Même si c'est là, quand il a fait, il ne fait choisir. Alors, merci pour votre appel. 65 10 01 01. Groille matinale sur Fraternité FM. Retrouvez-nous également en live sur notre page Facebook Fraternité FM, mais aussi sur notre chaîne YouTube Fraternité FM TV. Éditeur en ligne, bonjour. oui. Bonjour. D'accord, merci de vous présenter. Monsieur Ami Panikora depuis Kamagoro. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur Sougou. Et monsieur le journaliste, ayez pitié au moins et pour nous les populations. Vous voyez, les policiers, c'est un grand respect pour notre pays. Sans vous mentir, il faut qu'on respecte le pays et ce gouvernement. Dans le pays, un homme ne peut pas t'arrêter tant que Baba ne vient pas. Mais voyez ce que hier les policiers ont fait au niveau de la pharmacie Carrefour Ibomanga. Quand vous voulez dire à les motos de circuler à leur droite, voyez-vous au moins mais quelques mètres de rond-point, vraiment c'est pas bon. Je suis l'homme conducteur de gros problème, je connais le coût 100%, pas 50%. Mais il dit, moi je demande au commissaire central de leur dire, encore il est temps de voir au moins au niveau de l'autogare de Tchao, conduite les gens, aller à votre droite. Pas vous mentir, hier là, monsieur le journaliste, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut arrêter la moto. Vous l'avez compris, vous avez une autre préoccupation. D'accord, merci, très bonne journée à vous. 65 10 01 01. 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aïva Naro de la France. D'accord, nous écoutons. Oui, permettez-moi, avec ce que je veux dire. Si les droits sont valables par rapport à ce qu'on dit chaque matin, c'est bon de nous comprendre. Parce que aujourd'hui, nous, la population, c'est nous qui est eux. Les droits sont faits chaque matin, pas après que les difficultés de parcours ne pas se lever, comprendre ce qu'on dit chaque matin par rapport aux fonctionnaires que les collègues disent ici au niveau des policiers, ici les journalistes. La population. Vous voulez dire quoi concrètement? Donnez-nous votre préoccupation. Oui, monsieur le journaliste, ce que je voulais dire, de les voir et de diminuer la volume fonctionnelle qu'on est en train de voir dans le terrain. Si on dit ça là, c'est pas encore bon, il y a encore rentré sur un sujet, monsieur le journaliste. Là, c'est pas bon. Il y a l'autre pas vraiment. Et les frères, quand on vient de manière qu'on dit, ça, on n'a pas pensé trop loin, quoi. Avec pas rapport à ce qui se passe au terrain. De nous laisser en paix. D'accord, merci d'être passé 65 10 01 01 pour nous dire toute l'actualité de votre choix opinion sur le sujet de votre choix tout en tenant compte de nos principes. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. À qui j'en ai? Je vais vous la carrière pareil. Nous vous écoutons. Sur ma grosse va toujours à l'endroit de la ville de Parakou. Sincèrement, la ville de Parakou est devenue de jour en jour pop. Et c'est grâce aux agents qui sont en train d'entretenir cette ville.
et du fait qu'ils sont en train d'entretenir cette ville, nous, les populations, nous sommes vraiment contents et c'est grâce à la mairie qu'ils sont en train d'entretenir. Mais pourquoi encore dire vouloir changer encore ces agents et chercher autres agents à venir sur le terrain? C'est pas du tout bon. Ils n'ont qu'à laisser ceux qui ont commencé à terminer leur boulot. Je vous en prie, monsieur le journaliste, ils n'ont qu'à essayer de revoir cette situation. Je peux vous revenir. Vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 01 01. On va poursuivre avec notre intervenant 65 10 01 01 d'un point de vue auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, René Soukolo. Et bonjour, votre nom? Monsieur Pamela Odoa Outakaro. Ah d'accord, il y a bien longtemps que nous avons trouvé par ici. Allez-y. Je voudrais dire que nous avons soif de connaître de reprises à Vinomé. Et je demande à toute fraternité, priez Dieu, Dieu va nous sauver. Bonne journée à vous. Ah, c'est tout. Hein. Mais très bonne journée. Vous aurez l'occasion d'entendre Rosé Gazellou tout à l'heure à 7h30 minutes, très exactement après donc, les nouvelles sportives. Il sera question de l'imbroglio autour de l'affaire 30 millions de francs CFA à l'Assemblée nationale, des sous, des ressources qui auraient servi à réflexionner ou à remettre à niveau la maison, le domicile privé du président de l'Assemblée nationale, sans se tirailler entre ce dernier et les députés démocrates. Vous aurez toutes les précisions. 65 10 00 notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Soukolo. Bertrand Yami en direct à Parakou. Bertrand, nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon journaliste. Je reviens sur la bande d'hier. C'est concernant les gens qui s'installent au bord du Marigot et qui sont en train de fermer le Marigot. Parakou serait demandé de venir sur ce cas-là. C'est-à-dire, en dit, j'ai constaté que c'est beaucoup. Les gens prennent les gens. Ils sont en train de se fermer. Après le test final de Canigou, c'est le Marigot. Le cas là, où est-ce que l'eau va passer? Ouais, les gens sont installés, ils ont tout, c'est pas qu'ils vont dire là, ils sont là. C'est dans les là, mais ils ne peuvent pas changer, sinon, par où serait demandé de ce cas, monsieur le journaliste. Pour finir très rapidement, ils sont en train de parler au gouvernement. Ils n'ont qu'à essayer de voir. Nous, on ne comprend pas ce que les parents de l'Assemblée demandent nous voir la situation. Nous, on ne veut pas, on veut la paix dans ce pays. Nous, députés, nous, qu'à s'entendre. Nous sommes dans un même pays. Le peuple a faim, on a beaucoup de problèmes. Et on ne dit rien. Et le là-bas, c'est qu'ils ne font pas la peine. Et nous devons entendre pour nous voir la base, c'est que le peuple se endure. Les députés là, c'est pas ça, c'est qu'ils sont à l'air, c'est pas ça qui va nous arranger. Bonjour, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous. Merci d'être passé. 65 10 01 Appelez-nous pour nous dire votre actualité. 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. C'est Amiro Noati. D'accord, nous vous écoutons. Je ne sais pas s'il faut encore prendre autre nouvelle mesure pour essayer de suspendre le phénomène d'Opan. C'est vrai, on dit que la police avait pris une répression comme ça, mais à présent, c'est comme si ça fait encore moderniser. Et puis, ils sont devenus plus violents, en tout cas, la supprimée. Ça fait un. Et deux, les policiers se cachent aujourd'hui pour attraper les photos. C'est que l'homme est devenu gibier et le policier est chasseur. Or, dans un pays où il va falloir qu'on puisse s'entendre histoire de pouvoir mieux gérer le pays. Sinon, il y aura une oppression, sinon, ça ne peut pas aller. Le jour là demain va nous assister à des actes de vandalisme. Merci beaucoup. Je vous remercie s'il y a possibilité. Et merci pour votre coup de fil ce matin 65 10 01 01. Appelez-nous votre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, je peux répondre. Comment allez-vous? Je vais bien et de votre côté, ça va? Monsieur Bian, d'accord. Allez, nous vous écoutons. j'aimerais rester sur la même fréquence que ce auditeur qui connaît les cas concernés à nos frères policiers. Vraiment, ils n'ont qu'à prendre ce conseil au sérieux. Car un proverbe africain dit ceci. Ceux qui reçoivent des cas conseils et qui les appliquent, Dieu les rejoint. Ils n'ont pas allé doucement avec la population. Ils n'ont pas mis beaucoup d'eau avec tout ça. Beaucoup de patience et de travail avec beaucoup de professionnalisme. Amadou,
Oui. Et vous mettez de l'eau dans quoi? Bissap? Dans le bissap. Dans l'air? Moi, je dis dans le bissap. Ah, d'accord. Je me demande ce que ça va devenir, hein. Ça ne va plus être intéressant. Allez, très bonne journée à vous. Voilà. Bon, ça va être aussi compliqué pour tout le monde d'avoir du vin aujourd'hui. D'où la transformation donc, de cette formule magique. Hein. Mettez de l'eau dans votre vin. Sacré auditeur, allez, très bonne journée à vous pour détendre un peu ce plateau. Ce sont 5 10 010. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, votre nom? Pour la part de mon tante, de Técaté Zazéa. Nous sommes, nous écoutons. Monsieur le journaliste, le jour de l'accouchement ne partage pas quelque chose. Il a eu mon père au carrefour technique. Et le policier me dit, effectivement, il ne porte pas le cadre. Il a oublié. Il a oublié. Mais le temps qu'il a dit le policier, vraiment, il a oublié. Il est possible. Mais à la grande surprise aujourd'hui, qu'on nous parle de preuve qu'on va montrer la corrida, il a pas handicapé. Et ils ne sont pas arrêtés, ils sont battus. Donc, on les a fait, nous tous, nous sommes un homme humain, et nous tous, nous sommes bénévoles. Si tu portes le gré, tu ne portes pas le gré pour devenir quelqu'un, une autre vie, quoi. Non. Donc, qui est un homme humain, comme la personne. Est-ce que vous voyez que la personne a trouvé opportunité pour dire, il faut le laisser. Il faut le faire, il faut dire aussi aux gens. Il a le supporter lui-même. Oui, maintenant il faut dire aussi, Moussa Sili Saïdi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, il ne faut pas parler à la police seulement, il faut parler également aux usagers de la route. Si vous ne mettez pas votre casque, c'est que vous êtes sûr de payer les frais de contravention. Au pire des cas, vous arrêtez. Voilà. Et ce n'est pas dans tous les cas qu'on vous arrête. Voilà. Je crois que les responsabilités sont partagées, ne sont pas là pour juger. Nous avons compris l'essentiel de votre message, votre amertume du fait que ce soit votre frère, mais respectez les règles de la République. Ce sont 5 10 0 0, notre intervenant. Ali, bonjour. Bonjour, faculté. Voilà, votre nom? Oui, c'est M. Banjou, affiche du député. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je vous remercie. Vous voyez, l'affaire de répression, en parlant du tout, si les gens ne veulent pas comprendre, c'est un travail sur la fonction publique, c'est pour un temps. 30 ans tu as fini, bien, 60 ans tu as fini. Et tu auras à la retraite. Ça, là, quand c'est petit. Nous savons qu'un jour, nous allons nous retrouver sur le tiers. Ou bien, d'accord, je reviens un peu à chose. Nous, la population, dans tout le débat du pays, on veut qu'on choisisse un jour pour gréver. On ne peut pas vous permettre de vous servir de la radio pour des stratégies de propagande. C'est parce que vous avez en tête et j'ai pas envie de l'entendre. Bonne journée à vous. On va gréver, je ne sais pas quel mot d'autre vous voulez lancer, donc pas prudence, on retire la ligne. Bonne journée depuis Tian, allez. Et je vous rappelle, nous avons des principes que vous êtes tenus de suivre. Sinon, vous ne pouvez plus passer en direct. Et mieux, bien évidemment, si vous parlez, bonjour Fissou, soyez capable de justifier, soyez capable, comme pour tous les autres auditeurs d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, de pouvoir peut-être donner les preuves de vos affirmations. Sinon, ça pourrait vous conduire très loin. Je vous le rappelle, ce n'est pas un jeu. Ce sont 5 10 0 0 auditeurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le maire. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le maire, on parle de contact matière de voix. Voilà le dimanche de l'esprit qui a tombé sur tout ça qui passé. Vous voyez ce qu'on dit. Bon, la première fois qu'on a fait d'abord, ça encore de nous avertir. Et puis, si les officiers n'ont pas élevé pour nous aider, on va emporter les maisons, les gens. Monsieur le journaliste, on parle
chaque matin, comment on va évoluer dans la vie de Parakou, mais c'est pas l'évolution qu'on voit contraire. Donc, bonne journée à vous, 65 10 01 01 pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00 auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Ça siffle, voilà. Merci le volume de votre poste récepteur, je crois. Et puis, présentez-vous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour, votre nom. Monsieur le journaliste. Oui, votre nom. Ici, vous avez le nom à Bernard de Flamand. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, permettez-moi de remercier les acteurs que mène la mairie de Parakou. On se de constater que quand on parle de vous, le maire se déplace. C'est ce que nous voulons faire. Je reviens par rapport à nos choses dysfonctionnelles dans la commune de Parakou. La mairie a fait poser des actions dans certains carrefours, comme le carrefour d'Assiva par exemple. Quelque chose, nous la voulons bien au niveau de Alouda pour rendre tout sur la circulation. Puisque depuis que le camion a fait quitter ce poteau jusqu'à l'heure là, ça n'a pas été replacé. Au même moment, on voit le camion circuler encore pour rapporter de l'argent à son propriétaire. Je reviens par rapport à la situation de Borpark. La situation de Borpark au niveau de la cour d'appel a une pause jusqu'à présent. Le maire a signé et donné déjà des autorisations, tout cela, mais force est de constater que les responsables ne veulent pas se mettre en règle. Et les risques d'accident qui ne sont pas proposés chaque jour que défaut. Je vous en prie, le maire plaide au nouveau commissaire de Tivona de prendre son appel, de frapper fort sur cette situation de Borpark, puisque nous avons des enfants qui sont en pleine circonstance. Pour finir, la traversée du fleuve au Para, encore du fleuve au Para, les routes des hommes privés sont endorées. Nous ne voulons pas entendre des petits humains emportés, mais nous voulons applaudir la fin de la saison privée. Alors, que notre gouvernement afin de nous aider à voir comment traverser ce fleuve très rapidement. Je vous en prie. Une très bonne journée à vous. 65 10 01 01 plus vite. Notre intervenant qui va s'installer auditeur en ligne, bonjour. oui, rebonjour. Très rapidement, Adamo Abdoulaye qui revient du quartier Madina. Allez-y. Merci, monsieur René Togo. Quand vous lavez un bébé, ne jetez pas l'eau du bébé et le bébé ensemble. Pourquoi je le dis, mon frère René Togo? Lorsque Mathieu Kérékou était aux affaires, où vous avez créé des boutiques témoins pour stocker énormément du maïs. Après, dès que ça commence à être un peu cher, on commence à soulager la population. Mais l'État est une continuité. Lorsque Waliaï était arrivé, ils ont continué. Mais pourquoi maintenant ils ont abandonné et que le peuple béninois souffre? Ramenez-nous cette boutique témoin pour soulager ce peuple. Voilà ce qui m'a fait revenir. Merci, nous avons compris. Très bonne journée à vous. À demain, auditeur fidèle, 65 10 01 01 auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, à qui je veux? Allez-y. C'est quoi je voulais dire? Vous voyez ce qui se passe dans le pays au Bénin avec les policiers. Et les gens juste disent, la police est changée, non? C'est pas bon, vous l'écoutez, Je vous coupe également, vous n'allez pas nous apprendre à faire notre travail. Très bonne journée à vous. 65 10 00. Et surtout, ne nous menacez pas, c'est notre job. Et bien évidemment, si vous avez aussi des difficultés, vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi aller au commissariat, le commissaire directement, son bureau est ouvert. Mais écoutez, on ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi sur la radio. Nous avons dit que nous avons nos principes, nous avons tenu de les respecter. Sur Internet, vous ne menacez point et ne donnez pas des injonctions, ça ne changera grand-chose. Allez, on va prendre notre intervenant qui voudra bien sûr. Aujourd'hui, je crois, je suis ce matin à plus de 8 appels. Je crois que je n'ai pas coupé tout le monde. Voilà, on va prendre notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. bonjour. Allô? Oui, bonjour, votre nom? Oui, c'est le retour de Moussa Kessel. D'accord, nous vous écoutons. Je m'appelle.
arrêter le football pour le voir. Le stade de Congo, très de le voir. On ne fait pas la quitte de notre maintenant. À ma droite, je prie la peine qui va avoir le pari. C'est le nouveau sous ou bien c'est sous la qui est en train de faire le pari là. Monsieur le journaliste. Comment? Quel développement? 13 millions, mais pas 13 millions. Mais ce que moi, le gouvernement péruvien est en fait, une cape porter plainte pour cap et FIFA. Pourquoi tu dis ça? Donc, on est en train de parler ça. Les experts qui sont arrivés pour accorder que c'est bon là. Donc, sur moi, les commissions corrompent. Donc, tu amènes tout un problème. Sinon, on va te dire, tu experts ton travail. Tu vois que c'est pas bon et tu dis que c'est bon. Non. Là, moi je veux que le gouvernement de la CAP porte plainte au FIFA et CAP. Et les autres qui sont venus regarder qu'ils ont dit que c'est bon là. Et le CAP me dit pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fini de faire. Ça veut dire, nous avons compris et puis on a expliqué ce qui se passe au niveau du stade du Loire Mathieu Kérékou. Bien évidemment, ce n'est pas forcément lié seulement à l'état, je ne sais pas, de délabrement avancé du stade, mais il manque assez d'autres communautés qu'il faut ajouter. On vous a expliqué cela dans Foot. Merci d'être passé. Fouillez aussi davantage avant de réagir sur les sujets très bonnes journées. Le 65 et 10 00, je crois que c'est tout pour aujourd'hui et ça ne changera jamais. Respectez le principe, sinon on vous coupe tout simplement. Très bonne journée à vous. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.